Bonjour, chers abonnés. Alors, pour le coup, là, on va tirer le portrait d'Anne Hidalgo. On va découvrir s'il y a eu des répétitions d'aspects par rapport au thème natal dans sa révolution solaire. Et enfin, on va analyser les aspects de la nouvelle lune du 1er avril pour voir si elle a des chances d'accéder au second tour. Merci et bon visionnage. Allez, c'est parti donc pour le portrait de Anne Hidalgo. Donc Anne Hidalgo, là on a affaire à une Gémeaux ascendant Vierge et la Lune en Sagittaire. Donc elle est très mercurienne, hein, ça c'est évident. Et donc avec la Lune en Sagittaire, il y a le côté Scorpion aussi qui ressort. Alors, donc là, on va regarder Neptune et Jupiter en Scorpion. Ces deux-là sont plus ou moins bien aspectés, on va dire. Alors, ça donne de bonnes aptitudes réalisatrices et pouvoir de dominer ou d'influencer son entourage. Peut hériter d'un membre éloigné de la famille, mais contestation à ce sujet. Il y a une disposition secrète ou surnoise, ce qui gêne dans les relations avec l'entourage ou la famille. Donc elle est attirée apparemment vers des phénomènes spirites ou occultes, apparemment. Voilà. Ensuite, elle a la Lune en Sagittaire en maison 4. La Lune en Sagittaire, elle est carrée à Pluton, ce qui est pas forcément bon. Il y a pas mal d'angoisse en fait intérieure, hein. Mais la Lune est quand même très bien aspectée par Vénus et Mars. Donc c'est une dame passionnée, voilà. Elle a plein d'énergie, de passion, voilà. Alors, attrait de la nouveauté qui fait souvent changer de lieu de résidence, famille gaie et large d'esprit qui peut apporter des avantages. Foyer heureux et très uni, même si chacun vit à sa guise. Après, on a Saturne en Capricorne en maison 4 également. Et Saturne est bien aspecté quand même par Pluton, Neptune, mais il est opposé au Soleil. Donc par rapport aux échecs, elle a beaucoup de difficultés à supporter l'échec, en fait. Euh, alors, froideur ou indifférence entre les membres de la famille, quoi qu'ils s'unissent face à l'adversité. Avare en fin de vie avec une prédominance des signes de terre dans l'horoscope. Donc, qu'est-ce qu'on a en signe de terre? On a l'ascendant Vierge, Pluton en Vierge, Saturne en Capricorne. Bon, elle risque d'être un peu près de ses sous à la fin de sa vie apparemment. Soleil en Gémeaux en maison 10, donc ici, Soleil qui est bien aspecté par Pluton, par Neptune, de bonnes intuitions, peut-être des ressources doubles aussi, parce que Pluton c'est le secret, c'est tout ce qui est souterrain et tout ça, donc il peut y avoir des ressources de double. Mais opposé à Saturne, ouais, ça c'est pas super pour accéder au succès. Mais en tout cas, c'est compliqué. Alors, très habile, activité double ou dispersée. Ça, c'est propre aux Gémeaux, ça, évidemment. Nombreuses incertitudes et tribulations dans la vie. Il peut y avoir plusieurs changements de profession ou d'orientation dans le courant de l'existence. Voilà. Ensuite, Mercure, qui est le maître de son milieu du ciel en Gémeaux et en Cancer, du coup. Et il est trigone à Jupiter, ce qui est très bien. Très bien pour diffuser les idées, pour les appuis, tout ça. C'est pas mal. Son Mercure est plutôt bien aspecté. Par contre, quand elle a des idées, elle en démord pas et elle va pas changer. Elle-
en fait, ces idées, c'est comme une sécurité pour elle, donc elle risque pas de changer d'idée, elle. Alors, relations aussi nombreuses que futiles, amitié inconstante et de courte durée, attachement pour des personnes de situation subalterne, plus de projets que de réalisations dans l'existence. Voilà. Et après, on a Vénus, Mars et Uranus en Lion en maison 12. Alors la maison 12, c'est pas la maison la plus facile, hein. Alors recherche de prestige ou d'élévation par l'amour ou le mariage, mais risque d'être déçu ou de rater un bonheur plus simple. Un backstreet de luxe serait plus le lot de la femme. Se heurte constamment une opposition venant du monde officiel ou des supérieurs. Intérêt à user de plus de diplomatie, attiré par des êtres qui feront souffrir. Danger par le feu. Donc attention, Anne Hidalgo. Quand tu vas dans la cuisine, voilà, quand tu fais la cuisine par exemple, ou pas laisser les bougies allumées. Peut sacrifier sa vie perso pour une idée, une œuvre ou un parti, ce qui est le cas, hein, un parti socialiste. Tendance à entrer en conflit avec les administrations ou avec les autorités et longue maladie. C'est pas très agréable tout ça. En tout cas. Donc maintenant, on va voir s'il y a des répétitions d'aspects dans sa révolution solaire 2022. Et on constate qu'effectivement, son ascendant est revenu à son ascendant natal. Que son milieu du ciel également est revenu à son milieu du ciel natal en Gémeaux. Que son soleil est donc également dans la maison 10. Ben, le soleil en maison 10, c'est plutôt... il est en bonne position hein, pour tout ce qui est élévation sociale. C'est plutôt pas mal, mais c'est mieux pour un homme, en fait. Pour le mari, l'époux, par exemple. C'est mieux. Pour elle même, qui est une femme, ça risque d'être compliqué. Puis après, on a le sextile Neptune-Pluton, hein, comme pour beaucoup d'entre nous. Et enfin, donc la révolution solaire, non pardon, la nouvelle lune en bélier à 11 degrés 31 ici. Donc le soleil, la lune et Mercure conjoints ensemble. Et ben c'est pas très favorable hein, pour son Mercure natal qui maîtrise du coup qui maîtrise son milieu du ciel en fait parce qu'ils sont en carré. Et donc le soleil, principe de vie, la lune, l'inconscience et Mercure, la communication, ces trois-là qui sont en conflit avec son Mercure natal s'oppose à son destin du coup, son destin en balance et carré à son Saturne natal aussi. Bon, clairement, il y a fort peu de probabilité pour qu'elle atteigne le second tour des élections présidentielles. C'est beaucoup trop compliqué là, beaucoup trop compliqué. Après, pour sa vie intime et familiale, c'est très bon. Par contre, les planètes en bélier sont très bons pour sa vie familiale et pour ses ennemis cachés. Parce que il faut pas oublier que la maison 12 en fait représente également la vie cachée, les ennemis cachés, voilà, tout ce monde-là en fait. On voit que ces ennemis cachés, ils sont très passionnés et ils peuvent être très extrêmes. Donc la nouvelle lune est plus favorable à eux que à Anne Hidalgo en fait, au final. Donc voilà, malheureusement
Je ne crois pas qu'elle puisse accéder euh, au second tour dans le cadre des élections présidentielles de 2022. Mais pour la vie familiale, par contre, c'est plutôt excellent. Plutôt très bon pour la vie familiale. Et pour ses enfants aussi, parce que la Lune représente aussi les enfants. Si elle en a d'ailleurs, je ne sais pas. Mais enfin voilà, pour le côté vie extérieure, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a d'autant plus de déception que Neptune et Jupiter se trouvent ici en Poisson et sont carrés à son Soleil en Gémeaux. Donc ça, c'est pas du tout bon signe. Beaucoup de déception, je pense. Voilà pour Anne Hidalgo. Merci de votre attention.